Salut, salut, dans le nom de Jésus. Je suis dans le cadre d'une réflexion avec mes pasteurs, certains de mes pasteurs ici présents. Et je voudrais que nous étudions ensemble la vie de Job. Job. Tirer les trucs. Les 6 erreurs. Les 6 erreurs que Job a commises et que tout leader devrait éviter de commettre. Vous savez que nos interventions dans Dieu ne dorment jamais, datent d'environ 30 minutes. Que Dieu me donne la grâce donc de partager avec vous sur les 6 erreurs que Job a commises et que tout leader ou pasteur devrait éviter de commettre. Est-ce que les pasteurs sont là? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Je ne vous entends pas, dites un bon Amen. Amen. Quelles sont donc les 6 erreurs? J'essaie et je voudrais partager avec vous, puisque je suis en train de parler avec mes pasteurs. Quelles sont les 6 erreurs? Oh, ça va. Alors, veuillez partager et nous allons commencer. J'aimerais que quelqu'un me lise simplement le livre de Job. Nous allons ouvrir la Bible dans Job. Et très rapidement, nous allons poser le contexte. Job, le chapitre 1, à partir du verset 1. Allez-y. Job chapitre 1, à partir du verset 1, chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. Lisez le verset 13. Le verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Lis le verset 6. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Continue au verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc, nous connaissons l'histoire de Job. Je vais simplement aller simplement. Un pasteur. Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce que vous devez comprendre dans le ministère, c'est que la Bible est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, sur le plan canonique, a été séparée en ce qu'on appelle en plusieurs parties. La Pentateuque qui va de Genèse jusqu'à Deutéronome. Ensuite vient les livres historiques qui commencent avec celui de Josué. Après les livres historiques, nous avons les livres poétiques qui commencent avec celui de Job et finit avec celui de Cantique des Cantiques. Nous avons Cantique des Cantiques et Ecclésiaste qui sont les derniers. Et puis viennent les livres poétiques, prophétiques. Donc Job fait partie de ce qu'on appelle les livres poétiques. Quelqu'un dit les livres poétiques. Les livres poétiques. Les livres poétiques, ce sont des livres où Dieu est passé par l'homme pour transmettre son message sur une forme de poésie. Et il y a 5 types de poésie, ce sont les 5 types de livres poétiques que nous avons dans la Bible. Nous avons par exemple Job qui parle de la poésie existentielle. Nous avons les psaumes qui parlent de la poésie lyrique. Nous avons, j'espère que quand vous prêcherez sur Job ou sur un des livres poétiques, vous serez capable de contextualiser les choses comme je suis en train de le faire. Donc, nous avons Job, les livres, la poésie existentielle. Nous avons Psaume qui parle de la poésie lyrique parce que c'est avec instrument à cordes. Hein? C'est beaucoup plus l'émotion qui est manifestée au niveau de l'âme et de la rencontre entre la révélation à l'âme. Et nous avons ce qu'on appelle les livres, les proverbes qui parlent de la poésie didactique. C'est-à-dire, c'est un enseignement. Il dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père, ne rejette pas l'instruction de ta mère. Ça, c'est le livre, la poésie didactique. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le Cantique des Cantiques, qui parle de la poésie romantique
ou érotique. Ici, il s'agit de l'amour passionnel et fusionnel entre Salomon et la Sunamite, sur une poésie sexuelle même à la limite. Mais donc, il y a un message divin qui occure à l'intérieur. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'Ecclésiaste, qui parle de la poésie philosophique. Vanité de vanité, tout est vanité et poursuit devant sur la terre. Donc, il est important pour vous de comprendre que le livre de Job est une révélation de Dieu. C'est l'histoire d'un homme qui a vécu, mais on ne le place pas parmi les livres historiques à cause du nombre de paroles poétiques dans le cadre de la poésie existentielle. Maintenant, la problématique du livre de Job ne se trouve pas au niveau de la souffrance. Parce que vous avez entendu beaucoup de pasteurs vous dire, non, Job traite de la souffrance, la souffrance, la souffrance. C'est pas vrai. Quelqu'un dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, Job parle de la souffrance du juste. Mettez ça comme un point. Nous étudions le livre de Job. Comprenez que le livre de Job parle de la poésie existentielle, et la problématique tourne autour de la souffrance du juste. Pas de la souffrance. Job ne traite pas le problème de la souffrance de l'homme. Job traite le problème de la souffrance du juste. Des interprétations différentes par rapport à la souffrance d'une personne innocente, d'une personne juste devant Dieu. Donc la question, puisque la problématique c'est le problème sous forme de question, la question donc du livre de Job est ça: pourquoi le juste souffre-t-il? Pourquoi le pasteur, son église ne grandit pas? Pourquoi le leader n'arrive pas à diriger? Et il y a des questions qui en réalité créent une sorte de paradoxe, parce que ça établit un point sur lequel il faut réfléchir. Donc, Job parle de la poésie existentielle, mais en soulignant sur le problème sur la souffrance du juste. Alors, l'histoire est simple. Veuillez partager, mettez les cœurs. L'histoire est simple parce que il s'agit d'un homme qui craignait Dieu. Il faut d'abord dire que Job a vécu avant Abraham. Job est le personnage historique ou patriarcal le plus ancien. En fait, au moment où Job vivait, Abraham dans Genèse 12, parce qu'on situe le livre de Job entre Genèse le chapitre 10 et Genèse le chapitre 11. Donc, pourquoi? Le contexte socio-culturel ne permet pas de pouvoir identifier, c'était un peu comme pratiquement au temps d'Abraham. Sauf qu'au moment où Job vit, la Bible dit il n'y a personne de juste sur la terre, si ce n'est Job. Donc Abraham n'est pas encore, s'il est déjà né, il est encore dans l'abomination. Mais il n'a pas encore révélé. Et c'est dans Genèse 12 que Dieu se révèle à Abraham. Donc, Job existe avant Genèse chapitre 12. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, il est l'un des personnes. Et d'ailleurs même, c'est le système d'adoration de Yahvé qui n'était pas encore connu comme Yahvé, ou de Jéhovah, ou de El Elohim, ou Elion, tel que le Dieu très haut comme il était connu. C'est un domaine familial, c'est une adoration familiale. Le pasteur ou le prêtre ou le sacrificateur est en même temps le père de la maison. C'est-à-dire c'est le sacrificateur est sacrificateur parce qu'il est le père de la famille. Donc la culture socio-religieuse, selon les us et les coutumes qu'il y avait en ce moment, puisqu'il faut déterminer le temps et l'espace, fait clairement savoir qu'à ce moment précis, un peu comme au temps d'Abraham, qui est sacrificateur et qui pose les choses. Donc, c'est une société assez particulière. Quelqu'un dit Amen et j'avance. Amen. Cependant, le problème de Job a constitué un problème sérieux et une casse-tête abondante pour la plupart des pasteurs et des hommes de Dieu. Et je voudrais en quelques minutes vous amener à comprendre 6 erreurs que Job a commis que vous ne devez pas commettre. Amen. Votre manière de dire Amen, c'est comme si vous êtes déjà en train de commettre. Amen. Donc il y a des choses que vous devez éviter. Yes. Et je vous en parle, et je préfère d'ailleurs pour en parler aux autres, parce que, voyez-vous, Job est un homme juste. Job est un homme saint. En fait, Job, en matière de sainteté et de sanctification, est certainement l'être humain le plus saint après Jésus-Christ. Je vais vous choquer. Job ne confessait pas seulement ses péchés,
Mais Job confessait même les péchés de ses enfants. Non, mais vous n'avez pas suivi. Quand vous lisez le passage, il ne confessait pas seulement le péché de ses enfants. Ah, mais allez dans Job, que vous venez de lire. Il ne confessait pas seulement le péché de ses enfants, mais Job allait plus loin. La Bible dit, dans Job le chapitre, vous êtes au chapitre 1? Yes. Voilà. Lis-moi le verset 5. Le verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Non, nous sommes dans une dimension de sanctification qui fait peur même au pape de l'église catholique. C'est fort. C'est-à-dire, il offrait, il demandait pardon à Dieu. Et en plus, il offrait un sacrifice pour chaque fils. En disant, quelqu'un dit peut-être. Peut-être. Il n'y a aucune assurance. Il n'y a aucune conviction. Vous pouvez tourner ça de l'autre côté pour que les autres pasteurs là-bas puissent avoir un peu de tout. S'il vous plaît, faites venir un autre ventilateur pour que les gens puissent... l'autre là, celui-là, rapprochez ça de ce côté. Voilà. Et celui qui arrange la clinique pourra venir entrer arranger s'il a fini là-bas, qu'il continue à le faire. Donc il n'y a pas de stress. Donc je n'ai pas dit d'aller lui dire, mais il sait que s'il est là, celui de la clinique, vous l'avez vu, il est là dehors. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire, Morel? Job, il suppose que ses fils ont péché dans le cœur. Oui. Et Non, il suppose que ses fils ont péché d'abord. Il ne faut pas aller. Il dit peut-être ils ont péché. Bon, là encore, je trouve qu'il m'a déjà gagné. Mais là, il va plus loin. Il dit peut-être ils ont péché dans leur cœur. Il n'a aucune conviction qu'ils ont péché. Et il fait une repentance, un sacrifice. Imaginez le niveau de sainteté, de consécration que Job avait. Et la Bible confirme que c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'était une habitude. Chaque fois que ses fils faisaient une fête, chaque fois qu'il y avait une fête, il dit peut-être ils se sont enorgueillis, qu'on a beaucoup d'argent. Peut-être ils se sont mis à convoiter. Peut-être. Il n'est même pas sûr. Ses fils ont un niveau de sainteté incroyable, de consécration phénoménale. Mais cependant, Satan va les attaquer et va les tuer. My God. La sainteté n'est pas la garantie de la protection contre Satan et ses démons. Oh, là, je suis en train de choquer quelqu'un. La sainteté n'est pas la garantie de la protection contre Satan et ses démons. Tu ne peux pas dire parce que je n'ai rien fait de mal, parce que je n'ai pas péché, Satan n'a pas le droit de me toucher. Mais c'est faux. Parce que le diable, vous savez, Satan ne t'attaque pas parce que tu l'as attaqué. Il est foncièrement méchant. C'est dans sa nature de t'attaquer pour rien, de vouloir le mal des autres. Un leader doit comprendre que sa sainteté, ce n'est pas sa sainteté qui empêche l'attaque de l'ennemi. Sa sainteté est le reflet de son amour pour Dieu. Yes. Je suis saint parce que j'aime Dieu. Amen. Ma sanctification est le reflet de mon amour pour Dieu. Amen. Ma sanctification n'est pas la garantie de la protection. Parce que même dans ma sanctification, Satan peut me toucher. Quelle est donc la garantie de ma protection? Dis-nous, papa. C'est le sang de Jésus. Yes. C'est la protection. Regardez quand Satan parle à Dieu. Il dit quoi? Il dit, n'as-tu pas établi une haie de protection autour de lui? Il y a quelque chose. La haie qu'on appelle, c'était comme aujourd'hui on appelle le sang de Jésus. Il y a une protection qui était autour de l'apôtre de Job, qui empêchait à l'ennemi de le toucher. Et c'est une protection que tout enfant de Dieu jouit
normalement et sereinement. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc, ma sanctification est capitale et importante parce que je veux aller au ciel. Mais ne reste pas, je ne prie pas, je n'implore pas la protection de Dieu et dire que ça ne va me tuer parce que je suis dans la sainteté. Mais il faut faire attention. À faire attention. Satan a bagarré avec Michel. Satan a discuté le corps de Moïse. Pourtant, ce monsieur était d'une sainteté incroyable. Est-ce que je peux aller plus loin? Quelles sont donc les erreurs? Il faut d'abord comprendre donc que le problème de Job commence au ciel. La Bible dit, les fils de Dieu se sont rassemblés. Et Satan est venu parmi. La phrase ici seule équivaut à 223 doctorats en théologie. Les fils de Dieu sont arrivés. Hein? Est-ce qu'ils sont en train de... Non. Les fils de Dieu sont entrés... Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Tapotez et mettez les cœurs pour empêcher qu'on ne signale notre direct. Donc, vous êtes en direct et vous mettez des cœurs. J'ai dit 223 doctorats en théologie, rien que pour cette phrase-là. Que fait Satan au milieu des fils de Dieu? Papa, à la réunion familiale. Dans une réunion familiale, l'ennemi le plus redoutable fait quoi? La première question. Deuxième question. Yes. Comment expliquez-vous que Dieu commence à parler avec lui comme à un ami? Hey. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Alors que je sais qu'il a été chassé du ciel. La guerre avait commencé. Le monsieur a volé un tiers des membres de l'église de Dieu le Père. Et jusqu'à là, il vient dans l'église de Dieu le Père. Et Dieu le Père est assis. Et il cause avec lui. Jusqu'à se vanter en citant un nom. Je vous ai dit, ça vaut combien de doctorats? 223 doctorats en théologie. Nous pouvons, à partir de ce passage, et aller dans tous les sens. Ouvrez, s'il vous plaît, ma fille. Je vous ai dit, ouvrez et faites entrer la personne pour qu'on puisse avancer. Et laissez ça ouvert. Laissez ça comme ça. Merci beaucoup. Donc, nous sommes dans une posture où il faut redéfinir. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a été béni? Maintenant, je vais vous répondre à un seul des points. Satan est en présence de Dieu parce que Job est absent. Hein? Non, vous n'avez pas suivi. Papa dit encore. Satan trouve sa place dans ce rassemblement parce que Job est absent. Hey. Oh, Ingrid dit Amen. Amen. Est-ce que le monsieur de truc est là? Ok. Il faut lui signaler que même si on est en direct, il peut venir arranger et faire circuler le truc s'il en a besoin. Amen. La nature a horreur du vide. Lorsque vous laissez une terre, une bonne terre, vous ne la cultivez pas. Qu'est-ce qui pousse? Les herbes. Ce ne sont pas les tomates. Hey. Ce ne sont pas les oignons. Ce sont les mauvaises herbes qui poussent. La nature a horreur du vide. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Lorsqu'il y a une convocation d'une réunion des pasteurs et des leaders, et que tu n'es pas là, comme aujourd'hui nous sommes en réunion des pasteurs, et certains pasteurs ne sont pas là, et ils sont en train de me suivre comme ça à partir de leur maison ou à partir des points de contact, tous ces 15, l'ennemi prend leur place. Et il peut inspirer ton père spirituel, ton leader, a dit, est-ce que tu n'as pas remarqué que tel pasteur n'est pas là? C'est parce qu'il est en train de préparer la rébellion. C'est fort, papa. Papa, c'est fort. Et tu ne comprends pas pourquoi ton leader spirituel se retourne contre toi ou commence à faire... Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Étais-tu à la réunion? Hey. Première erreur que les leaders ne doivent pas commettre, que Job a commis, c'est l'absence de la... C'est l'absence dans la présence de Dieu. Il était absent. Le mystère de l'absence dans la présence. Dites avec moi ensemble, le mystère de l'absence dans la présence. Le mystère de l'absence dans la présence. C'est-à-dire que tu devrais être présent
mais tu ne l'es pas. Et parce que tu es absent, ton ennemi parle à ta place. Vous savez, la force de tout calomniateur réside en l'absence du calomnié. Qu'est-ce que j'ai dit? La force de tout calomniateur réside dans l'absence du calomnier. Lorsque le calomnier apparaît pendant que le calomniateur parle, la puissance du calomniateur s'arrête. Parce que le calomnier peut se justifier. Nous vivons dans une génération où ils ne comprennent pas que les vraies batailles se font dans le spirituel. Or, ils sont absents dans la présence de Dieu. Ils sont absents dans le lieu de décision. Et leur absence dans le lieu de décision, c'est-à-dire dans la prière, dans le lieu sacré, dans la chambre sainte, obligatoirement pousse l'ennemi à avoir raison d'eux. Qu'est-ce qui a fait que Josué puisse remporter la bataille contre Amalek? Il y avait Moïse dans la présence. C'est ce qui s'est passé sur la montagne qui déterminait la victoire dans la vallée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prenons notre cas dans Zacharie. Vous connaissez le sacrificateur Zacharie? Oui, papa. Le révérend pasteur Zacharie se retrouvait dans la même situation que Job. La Bible dit qu'il me fit voir Zacharie, les mains sales, un vêtement sale. Et Satan se tenait debout pour l'accuser. Zacharie chapitre 3. Oh my God. Ciao. Oh, je ne voulais pas être long. Quelqu'un me trouve rapidement Zacharie. Est-ce que vous avez vu dans Zacharie, je crois, le chapitre 3, à partir du verset 1. Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Oui. Et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Job? Satan se tenait pour l'accuser. Continue. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit, est-ce que ça ne vous donne pas? Dieu parle encore à Satan. Hein? Les deux gars-là doivent avoir quelque chose qu'on ne connaît pas. Ah, Pardon, je suis en direct. Il ne faut pas qu'ils disent des choses ici, là, qui vont nous amener quelque part. Mais j'ai l'impression que les deux là, il y a du non-dit. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas entre les deux là. Voilà. Continue donc. L'Éternel dit à Satan. que l'Éternel te réprime, Oui. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oui. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il était couvert de... Job était propre. Josué était sale. Continue. Et il se tenait debout devant l'ange. Et il est là en présence de l'ange. L'ange prenant la parole. L'ange va prendre la parole. Et dit à ceux qui étaient devant lui. Il va dire à ceux qui sont devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Enlevez son péché. Puis il dit à Josué. Oui. Vois, je t'enlève ton iniquité. J'enlève ton iniquité. Et je te revêt d'habits de fête. Et je t'habille d'habits de fête. Je te donne. Tu es sale, c'est vrai. Tu as péché, c'est vrai. Tu as l'iniquité, c'est vrai. Mais parce que tu es présent quand on te calomnie, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits. Continue. Je dis qu'on met sur sa tête un turban pur. Oui. Et il mit un turban pur sur Oui, sa tête. regardez l'histoire. Et il lui mit des vêtements. Regardez l'histoire. La différence entre Job et Josué, c'est ça, et le sacrificateur, c'est quoi? C'est que l'un était présent, l'autre était absent. Mais regardez le mystère. Job est saint et pur. Il n'a pas péché, mais il est absent. Et il reçoit la catastrophe et le malheur. Jesus. Josué a péché. Il est impur. Il y a l'iniquité sur lui. Mais il est présent. Parce qu'il est présent, il ressort avec les habits de fête, un turban pur, il ressort justifié. Le mystère de l'absence dans la présence. Quand vous voyez un enfant de Dieu, leader, que rien ne vous empêche jamais de venir à l'église. Même si vous avez péché. Le seul endroit où vous pouvez avoir le pardon, c'est où? Mais c'est dans la présence de Dieu.
Comment quelqu'un dit que non, je suis souillé, je ne vais pas à l'église aujourd'hui? Qui va te justifier donc? Tu peux encore te souiller davantage, Satan va te tuer. Peu importe ton péché, cours à l'église. Peu importe ton péché, va dans la présence de Dieu. Peu importe ton péché, crie à Dieu. Nous devons comprendre que l'église est un hôpital où les gens malades viennent pour obtenir la guérison. Le directeur de l'hôpital, qui est le médecin-chef, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Nous ne sommes que des aides-soignants. Nous prenons la température et nous les présentons à notre Seigneur. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui m'écoutent ici? Amen, papa. Là-bas, vous m'écoutez? Amen. Je ne vous entends pas. Là-bas, de l'autre côté. Amen. Voilà. Première erreur, l'absence dans la présence. S'il vous plaît, vous êtes en ligne. Ah oui, ils sont nombreux en ligne. Partagez si vous êtes en ligne et mettez les cœurs. Et je vous donne les 6 mystères. Hein. Je vais vous donner le deuxième. Mettez les cœurs et partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Quand vous mettez les cœurs, vous empêchez que cela soit signalé. Deuxième erreur. Quelqu'un dit deuxième erreur de Job. Deuxième erreur de Job. Que tout leader doit éviter, que vous, mes pasteurs, vous devez éviter de commettre. Amen. La deuxième erreur, c'est que la Bible dit que lorsque Job n'est pas là, la Bible dit dans toute l'histoire, Job ne va jamais mentionner Satan dans son discours. La deuxième erreur, c'est le manque du combat spirituel. Dans la compréhension spirituelle de Job. Job n'avait pas il n'a jamais identifié l'ennemi de sa vie. Dans la théologie de Job, c'est que s'il y a un malheur qui t'arrive, c'est soit parce que tu as péché, soit alors parce qu'il y a une situation bizarre. Mais Job ne savait pas que tu peux ne pas pécher, mais Satan t'attaque. Donc il n'avait pas une autre... Vous savez, pour plusieurs enfants de Dieu, et ça c'est ce que j'avais au début, quand j'étais dans les assemblées de Dieu, on savait que si tu ne pêches pas, Satan ne peut pas te toucher. Yes. Parce que le péché ouvre la porte à Satan. Oui. Et ça c'est vrai. Mais nous, on a passé le temps à développer l'histoire de la sanctification uniquement. Et on voyait Satan nous attaquer. Hey. Et on se posait la question, est-ce que la sanctification suffit pour empêcher l'ennemi de l'attaquer? On s'est dit que non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous, pas que vous serez saints et vous serez affranchis. Yes. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que la sanctification permet de voir Dieu, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc dans la sanctification, je suis disposé à voir Dieu. Mais le problème, c'est que dans le combat spirituel, vous savez, il y a deux types de combats. Il y a le combat contre le diable et il y a le combat avec Dieu. C'est les deux dimensions du combat spirituel. Job, dans toutes ses explications, n'a jamais identifié Satan comme étant à l'origine de ses problèmes. Yes. Mais regardez bien, dans tous ses discours. Si Job avait dit, hey, je sais que ce qui m'arrive, c'est Satan. Regardez Pierre. Avant que Pierre ne renie le Seigneur, qu'est-ce que Jésus dit? Pierre, Simon Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, j'étais présent. Hey. Si je n'étais pas présent, Pierre, tu serais fini. My God. Le mystère de la présence. Présence. Maintenant, regardez, j'ai une question. Est-ce qu'un pasteur peut m'aider à répondre? Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Ma question est la suivante. Il a fait ça quand et où? Réfléchissons un peu. Il a fait ça où? Or, quand nous lisons l'histoire dans la Bible, nous nous rendons compte que les réclamations de Satan se passent toujours quelque part au ciel. Donc même dans le Nouveau Testament, Satan est resté là-bas. Tchai, 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 tchai.
Le chirurgien de la parole. Je préfère ne pas parler. Hey! Donc toi, quand tu dis que Satan, il y a trop d'onction ici, dans cette église ici, Satan ne peut pas entrer. L'atmosphère est chaude. Il y a une onction bizarre, aucun démon. Mon frère, sois humble. Ton Père qui est au ciel, qui a toutes les onctions possibles, Satan est entré là-bas sans tomber. Et c'est bizarre, papa. Il n'est pas tombé. Satan est entré dans leur réunion. Et c'est comme s'il a même coupé leur réunion là. Mais il a commencé à discuter avec le Père. Parce que quand il finit de causer avec Dieu, on ne parle plus de la réunion. La réunion est terminée. Hey! Vous savez, moi, j'aime pas parler. C'est-à-dire que je sais que quand je parle dans mes directs, les gens vont seulement commencer à être choqués. Que fait ça? Il les a réclamés où? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus est sur le point de mourir. Il dit, Satan vous a réclamé. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Satan les réclame? Numéro 2, quand? Quelqu'un dit quand? Quand? Pierre n'avait pas encore régné Jésus. Pierre n'avait pas encore régné Jésus que Satan allait réclamer. Il y a... Aïe, 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 ça fait peur, ça fait peur. Il dit, j'ai prié et quand tu seras converti, j'ai... Quelqu'un dit, papa, accélère. Accélère, papa. Satan a réclamé qui? Tous. Jésus a prié pour qui? Pierre. Satan les a réclamé combien? 12. Ils étaient combien? 12. Jésus a prié pour combien? 1. Pierre. Comment ça? Pourquoi? Dis à ton voisin, on n'est pas égal en communion et en onction. On n'est pas égal en communion et en onction. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Devant Dieu, on n'est pas tous égaux. Devant Dieu, on n'est pas tous égaux. Dis voisin. Voisin. La plus grande tromperie de l'univers. La plus grande tromperie de l'univers. Concernant les droits universels de l'homme. Concernant les droits universels de l'homme. C'est que tous les hommes sont nés égaux. C'est que tous les hommes sont nés égaux. Dis mensonge. Mensonge. On n'est pas tous nés égaux. Dis-nous, papa. Dago est né, son père est propriétaire terrain quelque part. Elle a tous les terrains là, ici au village, à côté d'Abidjan. Toi, l'autre, ton terrain est à Tchoukoukou. C'est le même montant, c'est le même prix. Si elle vend ses 1000 mètres carrés ici là, elle se retrouve avec 50 millions. Va vendre tes 1000 mètres carrés à Tchoukoukou. Ça va te donner 875 000. C'est le même montant. Donc elle commence sa vie avec un héritage de près de 70 millions par exemple. Yes. Toi tu commences avec 800 000. C'est égal. C'est pas la même chose. Mon frère, tu bavardes de quoi? Tu bavardes de quoi? Franck Biya est né, son père était président. Yes. Toi, tu es né, ton père est chômeur et pousseur du cadre-brouillard. C'est la même chose. C'est jamais la même chose. Voilà, nous avons la fille d'un président qui commence à faire le rap. Je ne sais pas quel rap elle fait, mais ils sont sûrs. Dès que c'est fait seulement, Zimba tum 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 tum, Zimba tum tum, ça devient best-seller. Yes. Voilà la fille de Jay-Z et qui? Beyoncé. Qui a, je ne sais pas quel âge elle a. Je suivais l'autre jour à la télévision avant-hier. On dit qu'elle a combien de graves d'amour. Elle est en train de ramasser. Elle chante quoi? C'est la fille de Beyoncé. C'est la fille de Jay-Z. Dès qu'elle fait seulement, elle va se lancer. Demande à Titi d'aller danser. Ce ne sont pas les cailloux qu'on va jeter sur elle. Dis à ton voisin, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parle, papa. Ah, si vous mettez les cœurs et que vous partagez, je vais parler. Sinon, moi, j'arrête ma révélation et je continue demain. Enseigne-nous, papa. Je vous dis la vérité. Oh, c'est la plus grande duperie. On n'est pas nés égaux. Même parmi les hommes de Dieu, tous les pasteurs ne sont pas. Arrêtez ça. C'est pas vrai.
Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Est-ce que vous connaissez pourquoi la Bible dit qu'un homme, par rapport de l'homme avec les moutons, c'est les moutons ou les brebis? Les brebis. Il dit que 80, il a 100 brebis. 99, une brebis, ce gars. Il abandonne pour aller chercher la brebis égarée. Et quand il trouve la brebis égarée, il arrive, il prend 4 brebis qui sont restés fidèles, il les égorge, il fait la fête. Il faut voir comme ça. Pour les 1 qu'on a... Hey! C'est pas possible. Wow! C'est-à-dire que... c'est un séminaire. Non. Il tue encore 4 pour fêter l'autre. Il tue 4 brebis. Peut-être ça c'est 4 pour ceux que... Parce qu'il avait une fête, il serait un homme riche. Il a ça même, il a même pris 10. L'autre il avait quoi? Dis à ton, on est tous des brebis, mais il y a brebis et brebis. Il y a brebis et brebis. Dis à ton voisin, il y a les brebis qui ont le brassard. Il y a les brebis qui ont le brassard. C'est capitaine des brebis. Regarde par exemple les joueurs. Regardez les joueurs. Nous avons un gars par exemple comme Lionel Messi. Yes. Qui joue au FC Barcelone mais à l'équipe argentine. Pour lui, il arrive en retard. On ne remplace pas Messi. On ne remplace pas Cristiano Ronaldo. Yes. Il y a des joueurs. Vous vous rappelez Samuel Eto'o qui joue à l'équipe nationale. Il aide l'entraîneur à établir, il dit je joue avec elle, je joue pas avec elle. Il y a un joueur, c'était qui est arrivé et puis on a enlevé Eto'o dans l'équipe où il était parce qu'il dit qu'il ne devrait pas jouer avec Eto'o. C'est comme ça à l'équipe, à FC, qu'est-ce que la FC Barcelone dans quel pays? Ciao. On n'est pas même chose. Même vous les pasteurs qui êtes assis là, vous n'êtes pas même chose. Il y a des gens qui font l'erreur, je vais pardonner. D'autres tentent de faire l'erreur. C'est la pénitence catholique que tu vas faire. Regardez-vous, il me dit que c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Regarde. Vous savez pourquoi Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Non, papa. Quand Pierre a commencé le ministère, Jésus n'était encore inconnu. C'est la barque de qui l'utilisait. C'est pas la barque de Pierre. C'était la Rolls Royce de Pierre que Jésus utilisait pour pécher. Il dit avancer en plein bateau, il parle aux gens. C'était sa Rolls Royce. Mais quand après qu'il a fini là, il avait faim. Jésus n'avait pas là où reposer sa tête. Il dormait chez qui? Il dormait chez qui? Chez la belle-mère de Pierre. Il a mis son quartier général dans la maison de Pierre à Capernaum. Un gars comme ça, avec qui tu as souffert avec toi. Il a tout fait avec toi. Et maintenant, il te renie, tu veux le régner. Faya. Hey. Mon ami. Hein? Tu dis amen. Tu as payé quel prix ici là pour qu'elle ne puisse pas te régner? Hein? Quand tu dis amen là, c'est comme si tu avais aussi payé un prix grave. Tu dis papa, moi, je fais partie. C'est comme Ingrid, qui est là, qui vient du Cameroun là. Un moment, Ingrid m'a régné. Papa, troisième erreur de Job. Passons au troisième. Passons à la troisième erreur. Cassement de papo, hein. Cassement de papo. Hey. Troisième erreur. On va dire 3 erreurs aujourd'hui. Et demain, on va encore voir 3 autres erreurs. Ça vous va comme ça? D'accord, allons avec la troisième erreur. Donc, il faut qu'on parle le combat spirituel. Quelqu'un dit le combat spirituel. Le combat spirituel. Le temps ne me permet pas d'entrer dans tous les détails du combat spirituel. Troisième erreur de Pierre. Oh, mais où est le texte là même? Oh my God, my God. Est-ce que vous êtes bénis par la révélation? Amen. Vous êtes sûr que vous êtes bénis, mais vous dites Amen seulement pour dire que le Père parle bien. Nous sommes bénis, papa. Hein? C'est fort, nous sommes bénis, papa. D'accord. Quelles sont les premières erreurs qu'on a dit? L'absence. La présence de Dieu. Erreur numéro 1. Oui. La deuxième erreur, c'est le Manque du combat spirituel. Je n'entends pas. Manque du combat spirituel. Oui. Tcha. Troisième erreur. C'est ce qu'on veut voir, papa.
Job ne connaissait pas Dieu personnellement. Job ne connaissait pas Dieu personnellement. Il était comme un pentecôtiste des temps dans lesquels on vit. Job ne connaissait pas Dieu. Quand les gens vont me dire que oh, le Père il a gâté tout, comment tu peux dire que Job ne connaissait pas Dieu? Job ne connaissait, il n'avait aucune relation personnelle avec Dieu. Vous savez, quand Dieu le sort l'appareil, qu'est-ce qu'il dit? Mes oreilles Avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. est-ce qu'on voit Dieu? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Que veut dire maintenant mes yeux te voient? Il dit maintenant je te connais. Ah! Job 42, Verset 5. verset 5. Maintenant, c'est-à-dire, je fonctionnais sur la base de ce qu'on me disait de toi. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Les gens fonctionnent sur la base de ce qu'on a dit de Dieu. Ce que ton père spirituel t'a dit de Dieu. En plus de ça, tu as quoi que tu as connu de Dieu? C'est que ton église a dit de Dieu. C'est que ta religion dit de Dieu. En plus de ça, quelle relation personnelle, quelle intimité tu as avec Dieu? Combien de personnes ici, si on ne vont pas à l'église, vont continuer à être chauds spirituellement pendant un an? La plupart des séminaires, des croisades sont devenus comme des béquilles spirituelles pour permettre aux paralytiques qu'on a à l'église de marcher spirituellement parlant, pour les réchauffer, pour les entretenir. Les programmes qu'on fait, c'est pour booster la foi des gens parce que, en fait, les gens n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aucune relation. La tragédie du christianisme aujourd'hui, c'est le nombre de chrétiens à l'église qui n'ont aucune relation personnelle avec Dieu. Dans Jean 17, verset 3, le Seigneur dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc nous définissons la vie éternelle comme la connaissance personnelle de Dieu. On ne peut pas servir Dieu sur la base de ce qu'on a entendu de lui. C'est un service superficiel. On peut pas être leader ou pasteur et on sert Dieu sur la base des témoignages des autres. On peut pas être leader et pasteur et on sert Dieu sur la base uniquement de ce qu'on a lu dans les livres ou de ce que ton pasteur a prêché tous les dimanches. Il devrait avoir une intimité, une relation. Est-ce que mes pasteurs me comprennent? Amen, papa. Les gens me demandent, mais comment? C'est toujours la question que l'archevêque me pose, l'archevêque Guy Vincent Kodja. Il me dit, mais tu n'es pas un mois hors de l'église. 2 mois, comment tu fais ton église contre avancée? En fait, l'une des réponses est simple. J'apprends mes pasteurs à dépendre de Dieu. Amen. Et non de moi. Amen. Parce que si tu dépends de ton père spirituel dans tout, quand il ne sera pas là, tu n'auras plus de base. Mais si tu as une relation avec Dieu, si tu as une intimité avec Dieu, et ça va couler. C'est pour ça qu'au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, dimanche passé, ils ont élevé 20 pasteurs dans une convention des districts. Alors que je ne suis pas là. Donc s'il vous plaît, la clé c'est dans la connaissance personnelle de Dieu. Dans une intimité profonde avec Dieu. Job ne le connaissait pas. J'aime le fait qu'on prie au nom du Dieu de mon Père. Au nom du Dieu de mon Père. C'est important et c'est capital. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'il te connaît? Est-ce que Dieu te connaît personnellement? Quelles sont les alliances, les sacrifices, les actions? L'ange apparaît à Corneille. Il dit, ta prière et tes aumônes sont montées jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de toi.
Maintenant, on envoie appeler ton père spirituel. Pierre, pour qui vient maintenant t'imposer les mains. Envoie chercher ton père spirituel. Donc, il faut que tes prières, tes sacrifices, tes actions, ton engagement à Dieu puissent monter au ciel. Et que maintenant, si Dieu te bénit, il parle à ton père et dit, libère telle personne, ordonne telle personne, bénis telle personne. Mais nous poussons venir voir le père spirituel pour forcer les choses. Ça ne marche pas comme ça. Les 3 premières erreurs de Job. Ah, il y a les 3 autres qui sont encore plus dangereux. Il y a 3 autres plus dangereux, mais dont je parlerai demain, à la même heure. Demain matin, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, s'il vous plaît, assimilez ceci. Partagez avec les gens. Et évitez certaines erreurs. Parce qu'il y a un moment donné dans ta vie où tu seras dans un endroit où personne ne sait. Sans te protéger chez les musulmans. En Arabie Saoudite. Quelle sera ta relation avec Dieu? Il y a un moment donné dans ta vie où tout semble être contre toi. La seule chose qui va te sauver, c'est une relation que tu as avec Dieu. Ton intimité avec Dieu. Je vous encourage à bâtir une intimité avec Dieu, cher pasteur. Je vous encourage à, au-delà de prier au nom du Dieu de Dieu Nodor Camden, le Dieu du général. Oui, c'est beau. Mais il y a aussi une intimité. Et il y a aussi quelque chose de fort. Au bien que vos fils puissent prier et dire au nom du Dieu du prophète Borel, au nom du Dieu de la prophétesse, du prophète Eliphal, au nom du Dieu de la révérende Dago, au nom du Dieu de la prophétesse. C'est important. Parce que c'est une question de transfert de grâce. Amen. Et de bâtir les gens dans des intimités avec Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Alors, rendez-vous demain pour la suite. Est-ce que vous avez été bénis? N'oubliez pas ce dimanche, je vous invite encore, pour ceux qui nous suivent en direct, tous les dimanches, nous avons un culte, 2 cultes, de 9h à 10h30, et de 10h30 à 12h30, au plus tard 13h, nous finissons les cultes de miracles et de puissance ici, à Abidjan, Côte d'Ivoire, les Révérends Faya. Vous pouvez nous suivre en direct également, là où vous êtes, et vous allez être bénis sur notre page Dieu ne dort. S'il vous plaît, cliquez sur la page Dieu ne dort Camden. C'est avec le signe bleu dessus. Cliquez sur la page et aimez la page. Allez sur ma page et aimez la page. Forcément sur le direct, mais abonnez-vous à la page pour recevoir toutes les indications chaque fois que je suis en direct. Parce que mes directs, nos directs pour la plupart sont des directs instructifs, sont des directs qui vous bénissent, sont des enseignements où nous allons en profondeur. Ce n'est pas du showbiz, ce n'est pas juste pour parler, c'est peut-être pour corriger des erreurs dans l'église. Allez mettre des cœurs et partager sur la page. Et n'oubliez pas qu'en octobre, Borel, c'est du 30 octobre au 3 novembre. Du 30 octobre au 3 novembre, vous êtes tous invités ici là pour notre grande conférence et convention sur le surnaturel divin. C'est un moment, viens et vois. Donc c'est un moment exceptionnel. Nous invitons, nous attendons pratiquement plus de 500 hommes de Dieu venant de près de 20 pays différents pour un moment unique. Vous signalez, j'ai dit, les 50 premières personnes à se signaler auront leur logement et leur nutrition offertes. Les 150 autres personnes, bon là, ça dépendait d'eux. Donc, je vous encourage à vous abonner à la page, mais également à écrire au numéro. Vous n'avez pas affiché le numéro sur le truc. Vous n'avez pas mis le numéro sur le truc. Faites-le avant que je ne clôture. Vous aurez dû cliquer et épingler le numéro comme vous avez dit. Pour permettre aux gens de le faire. J'ai été tellement pris dans le truc. Donc, s'il vous plaît, prenez soin. Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes au Cameroun, à Yaoundé, nous avons des églises également là-bas, que ce soit Omnisport, Elixono et Kounoum. Vous êtes à Douala, nous avons des églises à Akwa, Bonapriso, Bonabéry, ainsi de suite. Vous êtes au Congo-Brazzaville, nous avons des églises là-bas. Vous êtes en Haïti, nous avons des églises en France, en Italie. Nous avons. Contactez-nous, on vous dira où se trouvent les églises cathédrales de la foi et les églises miracles. Ça sera avec beaucoup de joie d'ailleurs que nous allons recevoir. Je tiens aussi à préciser que je serai en Guinée équatoriale. Je serai en Guinée, je serai au Tchad, probablement en mai. Je serai au Tchad en mai, en Guinée équatoriale également en mai. Pour tous ceux qui nous suivent à partir de la Guinée équatoriale, signalez-vous. Je serai également au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa, au Rwanda. J'ai pratiquement 8 pays à visiter ce mois de mai. Vous êtes partis, faites signe. On épingle le numéro Borel. Je n'ai pas pu, là je vais raccrocher. Vous ne l'avez pas épinglé.
Ah, comment est-ce qu'on fait? Borel. J'ai donné les informations comme ça en attendant Borel, mais là, ils sont obligés d'arrêter. Vous ne savez pas le faire? Si, papa. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est déjà épinglé, mon général. Ah, Borel. Vous avez épinglé de votre page parce que moi, je ne vois pas ça sur ma page. C'est épinglé. Ah, que Dieu vous bénisse. Donc, voilà les numéros sur lesquels vous pouvez nous contacter par la grâce de Dieu et nous serons heureux de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain pour la même chose. Amen.